Le témoignage. Donc, c'était par rapport à ce que tu disais. Ah, il y a d'accord. des gens qui ont eu et il fallait que le frère vienne confirmer. Personnellement, moi, je n'attendais aucune confirmation. Parce que j'étais certaine. Parce qu'après la réunion des conducteurs à Chapoma, le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'il avait chargé ses serviteurs. Et il m'a dit que ce n'était pas pour eux qu'il avait fait ça. C'était pour nous, ses enfants. Parce que le frère a dit des choses dimanche ici sur moi et je me suis rendu compte que je suis trop discrète, comme le frère a dit par rapport aux pensées et tout ça. Parce que le Seigneur parle tellement. Donc dimanche là, c'est comme si il y a un voile qui est tombé, il y a des choses qui sont tombées et le Seigneur m'amène à me rappeler des choses qu'il a eu à dire, qu'il a eu à montrer, mais que j'ai pris à la légère, que je suis passée dessus. Quand les conducteurs étaient à Japoma, tout le temps qu'ils ont fait là-bas, je peux dire que j'étais là-bas avec eux parce que j'avais des choses bizarres. Mon attention était tout le temps là-bas. J'écoutais même pas les enseignements parce que je me disais que c'est juste pour les conducteurs. Moi, je vais écouter les enseignements, je fais quoi avec. Mais c'est comme si je savais ce qui se passait là-bas. Ce qui fait que bien après, quand j'écoutais même les enseignements comme ça, les témoignages des conducteurs, ça venait seulement confirmer les choses que j'ai vécues pendant qu'ils étaient à Japoma. Ce qui fait que quand les frères sont rentrés de Japoma, le premier jour où mon époux est venu, il demandait que les frères sont rentrés. Il m'a dit oui. Et que les frères sont rentrés, il m'a dit oui. C'est-à-dire que maintenant, le film va commencer. Parce que je savais qu'à partir de ce moment-là maintenant, les frères étaient chargés. Et ils étaient venus pour nous charger. Donc c'est comme si on allume une bougie. Et nous, on n'a pas de feu, mais on a des bougies. Ils viennent avec leurs bougies allumées et ils nous donnent la flamme. C'est comme ça que le Seigneur m'avait montré ça. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à me préparer maintenant d'une autre façon. Quand je venais à l'assemblée, c'était plus du genre, j'attendais qui que ce soit. Je savais que comme je viens là, je veux rentrer avec quelque chose. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a scellé de son esprit et que je suis rentrée à la maison ce jour-là. Tout a changé naturellement comme ça. Du jour au lendemain, tu sens que les choses ont changé. Les choses sont plus pareilles. L'enfant qui a fait le même de mon époux, elle a fait une semaine de maladie et pas une petite maladie que chauffée. C'était vraiment le genre où si c'était avant, c'est que je devais courir à l'hôpital, courir chercher les médicaments. Mais je l'ai regardé, je disais que tu es guéri. Ce que le diable est en train de faire là, il fait pour lui. Quand ça va passer, ça passe. Donc, une assurance pas possible depuis ce mercredi-là. Donc, c'est comme si je marche sur les nuages. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis tellement confiante dans tout ce que je fais. Et moi, personnellement, j'avais ce problème de me lever la nuit pour prier. C'était là mon problème. Mais depuis ce mercredi-là, le Seigneur il me demande pas. Dimanche. Non, même pas dimanche, depuis le mercredi où j'ai été scellé, oui. Ah, ok, d'accord. Donc, quand je dormis comme ça, j'entends un bruit comme ça, comme si quelqu'un qui a tapé sur la porte comme ça. Puis je me réveille et dis, bon, qui a tapé sur la porte à l'heure? Si je regarde l'heure, je vois 2 heures, parfois 1 heure, parfois 3 heures. Je me lève seulement, je pars, je me mets en prière. Donc depuis dimanche, ça a seulement accentué. Des bruits bizarres la nuit qui te poussent. Donc tu comprends qu'ici, là, le Seigneur te dit, lève-toi. Tu ne peux pas porter et rester couché. Et c'est comme ça que le Seigneur se manifeste. Cette nuit-ci encore, quand je suis en train de prier vers 2 heures, j'ai compris que ma maison est chargée. Il y avait de la vie en fait. Il y avait de la vie à la maison, de ces bruits, de ces allées et venues. Il disait seulement que Seigneur, moi je ne veux plus seulement sentir. Je veux voir maintenant. J'ai trop senti. Où les yeux maintenant, moi je veux voir. Même si c'est comment je veux seulement voir. Donc c'est ça qu'on m'attend maintenant. Je veux voir. Donc l'ange là où vient Dieu, c'est ce que je veux maintenant. Donc moi je rends grâce à Dieu. Et je tiens vraiment à motiver quelqu'un, encourager quelqu'un. Ne doutons plus. Le doute nous fait beaucoup de mal. Le doute nous fait énormément de mal. Le Seigneur nous a visités. Croyons à cela. Et une fois qu'on va saisir ça, on va vraiment traverser on va s'envoler comme les aigles, comme le frère dit souvent là. Donc, je rends gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux aussi parler. Je veux compléter quelque chose de qu'elle a dit. Toujours, tu es toujours là pour compléter. Le mercredi où le Saint-Esprit l'a saisi ici, elle est rentrée ce soir-là. Le jour qu'elle criait ici. Hein. Oui. Le jour, non, pas le jour où le frère Junior est venu, avant ça. Non, je dis que le jour qu'elle criait ici, non. Voilà, oui. Elle est quittée de là-bas pour ici. Voilà, pour ici. C'est le jour-là que le Saint-Esprit l'a saisi.
Quand elle arrive à la maison, dès qu'elle arrive à la maison, elle chante, elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle sent une fois un jar. Frère, le jour là est passé, le lendemain maintenant, toute la journée ça n'allait pas. Frère, le lendemain dans la nuit, c'était chaud sur elle. Donc, déjà, donc tu vois, je vois que quand tu es transpiré, l'eau est sur elle. Mais elle dit, donne-moi la couverture. Elle s'emballe, elle dit, mais tu t'emballes à côté, elle dit que j'ai froid. Elle dit que j'ai froid. Et ça fait passer comme ça 2 jours. Ça fait 2 jours là que ça s'est fini. Et le dimanche, on s'est retrouvé ici, n'est-ce pas? Et le dimanche, c'est le matin. Donc, vraiment, la dose était vraiment... C'était trop fort. C'était forte. C'est que voilà, j'étais... Amen. Je me rappelle même quand on était à Japoma, c'était dit ces choses ici que... Oui. On devait... comment il y a certaines personnes que ça va les menacer. Mais sachez qu'il en vous n'avez plus besoin de prendre les médicaments. Hein, frère? On nous a déjà le nom, on a donné le nom du médicament, le nom. La jésus-mycine. Si la jésus-mycine en toi, tu as besoin de prendre ce médicament. C'est le médicament par excellence. Oui, la sœur Paul. Non, elle s'est levée, tu peux parler, non, tu peux parler, faut on comprend. Elle s'est levée, maman, ça s'est levée. Ah, tu voulais qu'elle écoute ton témoignage. Ah, elle n'a pas écouté. Ah. Pardon, viens parler ici là alors. Viens parler. Vas-y, parle. Maman, ça va pas regarder sa cuisine est bien rangée. Parle. Bonsoir mes frères, mes sœurs bien-aimés. Bon. Ma part a commencé. Quand le programme de... Ma part a commencé quand j'ai conçu Adassa. Je dis que hey, maintenant, les jeunes maintenant pour moi ça serait... Parce qu'il demandait au frère qu'il va entrer le jeune, il dit que non, tu n'entres pas dans le jeune. Et si elle se conseille, là, aller dans la chambre, il commençait à crier que eux, donc il n'y aurait plus les jeunes. Il n'y aurait plus ceci, donc je me voyais déjà comme mise à part. Parce que moi, pour moi, je me disais que quand tu es dans l'intimité, dans le jeûne, tu es plus connecté au Seigneur. Il dit que maintenant, c'est la bonne. Maintenant, ça va maintenant se passer comment? Tout ce qui ne fait même plus dans l'intimité avec le Seigneur. Je suis comme ça, à la maison comme ça, donc maintenant, comme... Rien que pour moi, le macabo maintenant. Voilà qui rentre, il me dit qu'il y a le programme Les Nuits de guerre. Il dit qu'il n'est pas encore dans la scène de pleurs. Il dit que Seigneur, voilà que les nuits de guerre, il ne sait même pas participer. Il rentre, il dit que non, on a combattu comme ça, on a prié, comme ça, on a prié. C'est passé. Moi, je suis toujours dans mes pleurs, je pleure moi intérieurement. Il y a des fois, je pleure même comme ça là. Il me regarde, il me dit que comment tes yeux sont rouges comme ça, c'est la fumée. Il dit que oui, c'est la fumée. Oh, vraiment, j'étais mal en point spirituellement avec le Seigneur parce que moi, je me croyais déjà mise à part, quoi. Il rentre encore, il me dit que maintenant, c'est le moment de soupirer. Quand le diable alors vu que j'étais dans le désespoir, dans les lamentations, il est alors vraiment venu m'évangéliser. Il dit que ça, tu vas soupirer quoi quand tu n'es même pas entré dans les nuits de guerre. Il va maintenant soupirer quoi? Tu soupires quoi? Tu soupires quoi? Il rentre, il dit que non, il me dit comment ils ont prié, ils ont ressenti, l'autre a été saisi, je ne suis pas encore dans la chambre, il pleure, que Seigneur, donc le combat que j'ai commencé depuis ça c'est venu s'achever ici, comme ça là. Oh, on sait que quand un enfant fréquente, il attend un diplôme. Moi, j'attendais ma part de diplôme. Donc ma part de diplôme, c'est venu s'arrêter là comme ça, donc je ne serais pas couronnée. Je pleure, je ressens la chaîne, il me demande pourquoi tes yeux sont rouges comme ça. C'est comme si tu as tiré l'enveloppe. Et que... Le banga. C'est moi qui savais ce que je ressentais.
C'est moi qui savais ce qu'il traversait spirituellement le Seigneur. Moi, il me disait que ma communion, le Seigneur était coupé comme ça. Puisque je ne participais plus à aucune des choses de l'Assemblée. C'est quand il voulait m'entendre, il m'interdisait. Il dit c'est bon, moi, il me disait que ma fête était terminée comme ça. Je criais à Dieu, je pleurais. Le diable m'évangélisait. Mes enfants aussi ne me laissaient pas. Donc il est entré comme ça, il a causé tout un vacarme dans la maison. Il y a ma soeur bien-aimée qui est avec moi et son épouse à la maison qui savent dans les près, dans les détails, les moindres détails de ce qui s'est passé à la maison. Donc le diable est entré comme ça chez moi. C'était un trouble, donc il me mettait, il m'enfonçait encore bien. Il dit tu dis que le Seigneur avec toi, tu vas quitter pour aller soupirer. Tu soupires quoi? Regarde comment ta maison est, regarde comment ton garçon, regarde comment celui-ci est, regarde comment celui-ci est. Tu dis que tu vas prier, que tu vas Dieu là-bas même t'écoute, regarde comment ta maison est. Tu vas aller prier quoi? Depuis que tu penses que le Seigneur te connaissait, tes enfants devaient être comme ça, là, ta maison devait être comme ça, bouleversée comme ça. Je pleurais encore. Donc, j'ai crié à Dieu. Un autre me dit que si tu cries à Dieu, tu penses que Dieu là même là, c'est moi qui t'écoute. Tu as crié à lui comme ça. En fait, c'est en vain, il t'écoute. Pleure seulement ta part que tu peux pleurer là-bas. Lui ne t'écoute pas. Parce que qu'il t'écoutait, il devait au moins te consoler. Au moins, pour un couple qu'on dit chrétien, la musique n'a pas été quand même bouleversée comme ça là. Tu pleures, tu dis qu'il t'écoute. Tu dis que ton mari se lève chaque jour. Le voisin va commencer à dire que les alléluia, regarde ce que les enfants sont. Ils vont venir prêcher aux gens. C'est ça que tu dis que tu vas aller prier Dieu. Il me connaît. Il me dit seulement que ton mari n'est pas dormi à l'église. Maintenant, chaque jour, il est là-bas. Il manque seulement qu'il n'est pas dormi là-bas. Regarde comment la maison est bouleversée. On dit qu'un bon conducteur doit d'abord ranger sa propre maison. Tu penses que Dieu là vous écoutez et puis votre maison est bouleversée comme ça. Je pleure, mais quelque chose me disait quand même que non. Il y a qui me coûte quand même, mais qu'il y a quand même un Dieu vivant qui me coûte. Je me rappelle, je ne peux jamais oublier ce jour-là où la lune m'avait trompé, ma camarade et moi, au village à 2 heures dans la nuit noire, dans une forêt profonde. La lune s'est trompée à 1 heure, 2 heures, on était dehors. Le Seigneur ouvert mes oreilles, j'ai compris le monde spirituel de Satan. Les bébés qui pleuraient, les hommes qui ouvraient le passage. Mais quand j'ai suivi les bébés qui pleuraient là, c'était niveau comme il y avait ici, donc un endroit limité quoi, où ils ne pouvaient pas franchir. Oui. Quand ils arrivaient là-bas, le bruit stoppait. L'enfant qui pleurait, quand il arrive sur ce périmètre comme ça, un enfant ne pleure plus. Celui qui ouvre le passage, quand il arrive là-bas, il s'arrête. Celui qui marchait, baraqué, quand il arrive là-bas, il s'arrête. Il sait quand même que non, Dieu est avec moi, parce que c'est que Dieu n'était pas avec moi, c'est que tout devait se passer dans la forêt, là, cette nuit-là. Il devait même m'absorber, puisqu'on a suivi les histoires comme ça, où on absorbe, on te prend spirituellement. Tu vas aller demander à qui? À l'arbre que ma fille était ici, vous venez chercher le fruit, et on l'a retrouvé. Puis tu vas aller demander à qui? Ta fille est partie, perdu, c'est perdu. Mais il y avait un périmètre où il ne devait pas franchir. Quand il est arrivé là-bas, le bruit là c'était. Donc là ouvert mes oreilles cette nuit là, j'ai compris le monde spirituel de Satan. Donc quand Satan, comme nous marchons là en journée, c'est vrai que le monde spirituel de Satan aussi dans la nuit, je crois qu'il fonctionne. Donc il y a tout genre de bruit. Il m'a fait rencontrer, j'ai vu 2 êtres spirituels, donc ici était blanc et le bas du pantalon noir, ils ont viré dans la construction du grand-père. Et une grand-mère en toute noire avec un bagage qu'elle-même ne pouvait pas porter. Un gros bagage comme ça sur la tête. Après la voiture est passée, on se retourne pour voir la grand-mère qu'on a vue, on ne la voit plus. Donc on était livrés comme ça nous-mêmes. C'est là, ce moment-là, ce jour-là, cette nuit-là, il faut que me dise que non, Dieu est vivant et il est présent. Mais merci dans le doute, il voulait qu'il me rassure en ce moment-là dans les périodes qu'il traversait, les périodes de nuit de guerre, les soucis, qu'il est avec moi, qu'il écoute mes prières, qu'il sait ce qu'il traverse quoi. Puisque j'étais mal en point spirituellement. Il n'y avait que Dieu seul qui savait de quoi est-ce que je souffrais. J'essayais d'expliquer ça à mon chef. Moi, je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, vraiment comme le Seigneur connaissait ma douleur. Je ne peux pas vraiment l'expliquer comme ça. J'ai essayé un peu de me battre à pouvoir l'expliquer. Lui aussi, il essayait de se battre pour pouvoir comprendre et me consoler.
Il me dit qu'une fois il rentre, il me dit que tu as le Saint-Esprit. Il m'a dit que non, pas le papa. Après, il me dit que c'est comme s'il a compris ma pensée. Il me dit qu'en tout cas, nul prophète n'est bien reçu chez lui. Il dit que oui, tu as bien cité le verset. Ils sont encore entrés dans la chambre et il dit que bon, Seigneur, il sait que toi tu m'exauces toujours. Parce que dès l'enfance, quand ma mère partait avec moi à la CMC, j'ai commencé à prier. Il y avait l'âge de 11 ans. Et tout ce que j'ai eu à traverser jusqu'à cet âge-ci, l'heure actuelle, tout ce que j'ai eu à demander au Seigneur, il m'a toujours donné. Il dit que Seigneur, maintenant si Seigneur, tu connais ce que je suis en train de traverser, tu connais mes douleurs, tu connais mes lamentations, tu connais mes fardeaux que j'ai. Manifeste-toi. Puis ça m'a dit quelque chose. Rassure-moi au moins. Pour que j'ai au moins encore de l'espoir que non, tu es avec moi, tu m'écoutes. Je suis restée à attendre, rien ne se passait, rien du tout. Je suis encore restée, dit que bon Seigneur, même si je suis la dernière à recevoir, donne-moi au moins quand même. Comme cette femme-là qui avait dit au Seigneur, ma fille est malade. Le Seigneur lui a répondu qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Elle a répondu que même si c'est les miettes qui tombent sur la table, qu'on lui donne au moins ça, que c'est même si c'est les miettes là, donne-moi au moins. Les miettes du Saint-Esprit. Donne-moi au moins. Donc, quand je venais ici à l'Assemblée, je m'agenouillais là comme cela, je pleurais dans mon cœur. Je pleurais amèrement dans mon cœur. Il y a que Dieu sait qu'il savait de quoi est-ce que j'ai traversé, ce que je vivais. Je pleurais parce que Seigneur, je sais que tu es au pays. Avant de partir, visite-moi. Ne pars pas sans me visiter, ne me traverse pas, Seigneur. Je sais que tu es au pays. Avant de partir, visite-moi. Bon, j'étais toujours comme ça en prêcher, je faisais pleurer à un moment. Au point, je suis restée, je pleurais seulement dans mon cœur. Je prie que Seigneur, dis-moi au moins quelque chose, rassure-moi au moins. Dis-moi que tu m'aimes, tu m'as toujours aimé. Tu as envoyé tes serviteurs à Japoma. Quand j'étais toujours dans les doutes, dans les mêmes soucis dans lesquels je suis toujours comme ça, vu concernant ma maison, tu as envoyé ta servante venir me rassurer que tu m'aimais. Et quand elle m'a dit ce mot-là comme ça, j'ai fondu en larmes. Dit que donc c'est un dont tu me coupes. Comme ça ne suffisait pas, il y a aussi un prophète de Yaoundé qui aussi venu me dire en saluant ma soeur de côté, il voulait me lever aussi plus, il me dit que non, ne te dérange pas, je viens vers toi. Il tient ma main, il me salue. Il me dit qu'est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime. Ah, comme le mot habituel, Amen. Oh. Il dit qu'est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime. Il dit que je sais mon frère, Amen. Il dit que et si tu sais l'amour que le Seigneur a pour toi, il dit qu'Amen, oh, je sais. Il dit que le Seigneur t'aime. Il faut qu'arrêter ma main. Il dit que si tu pouvais savoir l'amour que le Seigneur a pour toi, non. Tu ne devais pas être comme ça. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a main, il t'aime, non. Comme tu ne peux pas t'imaginer. Le Seigneur t'aime. Il dit seulement Amen, oh frère. Amen. Bon. Comme ce dimanche, alors c'était l'apothéose. Le Seigneur m'a inspecté puissamment. Et j'ai dit dans mon intimité avec le Seigneur, parce que c'est aussi parti aussi, comme on dit quand l'intimité, aussi parti aussi avec le Seigneur. Je sais que tu m'exauces toujours, mais voilà encore ce qu'il te demande. Prouve-moi, pas ton serviteur que tu as, moi que tu m'as baptisé ton Saint-Esprit. Donc il vient me dire, me confirmer ça lui-même de sa propre bouche. Que j'ai le Saint-Esprit. Bon, il est venu pendant qu'il priait sur moi. Il a mis ma main sur ma poitrine, l'autre au bas-ventre. Il a posé son pied sur moi comme ça là, à plusieurs reprises. Il a commencé à parler. Bon. Comment le Seigneur me restaurait, il me disait comment le Seigneur me restaurait en priant, me restaurant. Il me confirmait que qu'il te donne de son Saint-Esprit. Donc tellement il était dans la joie, je priais, c'est d'abord comme passé, comme inaperçu quoi. C'est quand la joie a commencé un peu à baisser, que je commence maintenant à récapituler maintenant ce qui s'est passé, ce qu'il me disait, qu'il dit que j'ai bien suivi,
il te donne de son Saint-Esprit. Il dit que, ah, wow. Il était dehors d'abord près de sa voiture. Je suis sorti que pieds nus. Il dit que frère Junior, comme si c'était tout ce que tu demandes au Seigneur, moi tu les autres. Il dit que oui, je sais. Il dit que moi j'ai dit, comme la femme à Yaoundé, là qui a reçu le bâton du Saint-Esprit par une pourrition de main. Il dit que ton serviteur me confirmer que j'ai le Saint-Esprit. Il dit que mais quand il est pas là-bas, tu n'as pas compris. Tu l'as. Donc, jusqu'à présent, il ne faut que le rendre grâce, parce qu'il ne sait plus ce qu'il peut dire, il ne faut que le rendre grâce. Il faut que le rendre grâce. Il y a la toux qui menace mon bébé là, Adassa. Quand ça lui prend comme ça, vraiment je panique, j'appuie ici, je souffle sur la tête, je fais en sorte qu'elle arrête de toucher papa, qu'elle touche, comme elle a encore bébé, ses côtes, j'ai mal acheté la bande pour bander, acheter le manteau pour... Mais dernièrement, je priais dans la chambre, j'ai fermé, on dit que l'intimité, je suis entrée dans la chambre, j'ai fermé la porte, j'ai commencé à prier. Il dit que rien, même si quoi veut me se couler, si maintenant c'est là, ici avec le Seigneur. Directement, je commence à prier, je prie, elle dégage la prière, que toi, tout ce qu'on tu as touché là, quand tu as fini de tousser, tu vas finir, tu vas t'arrêter seul. Maintenant, l'enfant a jusqu'à t'arrêter. Tu es là, donc tout ce que tu fais, tu ne peux pas venir me distraire. Le diable, tu peux venir me distraire. Ton doute, la maman, je doute de toi. Doute. Il est à ton remède. Donc si tu dis encore là, tu dis que ton doute, la maman, je doute de toi. Voilà donc, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a rassuré. Il a envoyé par WhatsApp. Je suis soulagée. Donc, il n'y a plus d'inquiétude. Donc, si ça peut me mettre même que là, je partirai avec joie. Le Seigneur aime merveilleux. Il nous écoute. Il nous connaît de façon particulière. Il aime ses enfants de façon particulière. Amen. Le Seigneur connaît. Donc, même si c'est que tu as une douleur, que tu ne sais pas comment toi-même tu peux expliquer la douleur, il connaît. Amen. Donc, le Seigneur a su de quoi est-ce qu'il souffre. Il m'a localisé. Il m'a rassuré. Amen. J'ai glorifié le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a des sentiments, vous comprenez que j'ai beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup de souffrance. Ce n'était pas facile. Parce que quand le combat était comme ça là, mais rends gloire au Seigneur, je ne regardais pas ça. J'étais beaucoup plus concentré par rapport à ce qui s'est passé ici. Parce que l'ennemi l'utilisait aussi pour me décourager, quoi. Mais il n'était pas focalisé. C'est vrai que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. J'étais beaucoup plus concentré ici. Il a bouleversé ma maison de part et d'autre. Je souffrais, mais j'avais remis tout ça, tout entre les mains du Seigneur. Amen. Je savais qu'un jour il restaurera. Et l'ennemi est en train de s'embrouiller pour rien. Donc avant qu'elle ne doute le doute, moi j'avais à douter le doute depuis. Que le Seigneur bénisse encore. Amen.